Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Anne-Sophie Gouverneur, je suis experte dans les machines de découpe Cricut et Xtool et aujourd'hui je te parle de la Cricut Joy Xtra. Ma mission à moi, c'est d'aider le plus de personnes à savoir utiliser sa machine de découpe et dans cette vidéo, je souhaite réellement que tu saches si cette machine est faite pour toi ou pas. Voyons ensemble ce qu'elle a dans le ventre. La Cricut Joy Xtra, c'est la grande sœur de la Cricut Joy, qui est la plus petite des machines de chez Cricut. La Cricut Joy Xtra est un peu plus large et elle permet la découpe de toutes les feuilles A4, lettres légales, mais c'est déjà génial pour ce qui est A4, qui est le format quand même le plus répandu chez nous pour du papier. Pour moi, la Cricut Joy Xtra, c'est la machine de découpe de bureau. C'est vraiment celle qu'on va laisser sur le bord de son bureau à tout moment car elle va nous permettre de faire de la découpe et de l'impression puis découpe. En effet, ici en dessous, il y a un petit capteur qui permet de scanner les repères d'une feuille préimprimée pour pouvoir couper les contours. Par exemple, on a cette feuille-ci. Les 4 repères ici vont être scannés et il va découper les contours des images. Comme toutes les machines de découpe Cricut, on voit ici qu'il y a un plotter, qui est le porte-lame, avec la lame, qui est toujours incluse. Le plotter de la machine va aller de gauche à droite, tandis que le tapis sur lequel on met le support va aller d'avant en arrière, ce qui va permettre la découpe de nos designs. C'est une machine qui est toute blanche, toute pure, qui devrait être normalement beaucoup plus propre que ce qu'elle est la mienne pour le moment, mais j'utilise beaucoup. Et la Cricut Joy Xtra, ils l'ont faite blanche parce qu'en fait, c'est celle qui va nous apporter le plus de couleurs grâce à l'impression puis découpe. C'est la première fois que Cricut avait une aussi petite machine qui permettait l'impression puis découpe avec un scanner aussi détaillé. D'où l'importance de cette fonctionnalité pour cette machine. La machine, elle doit peser dans les 2-3 kg, donc elle est encore assez légère. Et on a à chaque fois les tapis qui sont avec. On peut prendre le tapis vert, qui est le tapis d'adhérence standard. Je l'utilise vraiment pour tout. Le tapis bleu, on l'utilisera plutôt pour des papiers fins ou des papiers d'imprimante. Et le tapis carte, qui sert à faire des cartes. Bravo! Sur ces tapis, on va donc mettre le support que l'on veut découper. La Cricut Joy, elle permet la découpe d'environ 70 matériaux différents. On est sur du papier cartonné, du vinyle, c'est le plastique qu'on va mettre pour personnaliser des gourdes par exemple ou des cahiers. Le thermocollant qui va nous permettre de personnaliser des vêtements, comme des chaussettes de Noël, comme ça, avec le prénom. On a la possibilité de découper de l'Infusible Ink, c'est un matériau spécifique de chez Cricut qui permet la sublimation en fait, où l'encre va rester coincée dans la matière, comme par exemple pour cette tasse. Et il permet aussi la possibilité de découper tout ça, mais de version imprimable. Donc en fait du vinyle imprimable, du thermocollant imprimable, du papier imprimable, du papier quoi, au format A4. En termes d'épaisseur, la Cricut Joy Xtra, elle pourra découper du papier aquarelle ou du simili-cuir très fin si on fait plusieurs passages. Mais elle ne découpera pas du plaquage bois, ni du cuir, ni du tissu. Comme la Cricut Joy Xtra se connecte avec un téléphone, une tablette ou un PC Mac via Bluetooth. Donc il n'y a pas de bouton, tout se commande avec le logiciel de Cricut Design Space dont je vous reparle juste après. Mis à part la lame, la Cricut Joy Xtra peut être utilisée avec la gamme des stylos Cricut Joy pour dessiner. Il y a des stylos et des marqueurs. Et elle peut aussi utiliser la pointe foil pour faire des lignes brillantes sur des cartes. Contrairement à ses grandes sœurs, la Cricut Maker ou la Cricut Explore, toute la gamme Cricut Joy Extra, elles n'ont pas d'outils pour le rainage, c'est-à-dire pour former des préplis dans le but de former des boîtes ou des sculptures en papier par exemple. Qu'est-ce qu'on peut réaliser avec la Cricut Joy Xtra? Eh bien, basiquement, tout ce qui est découpe en papier, personnalisation, ornement pour du scrapbooking, des cartes. On peut aussi découper du vinyle pour personnaliser des pots, par exemple, ou des agendas. On peut découper du thermocollant pour faire de la personnalisation de coussins, comme celui-ci, ou de vêtements, l'Infusible Ink pour les tasses, et surtout, on peut réaliser des stickers, qui est vraiment le produit phare de la Cricut Joy Xtra. On va voir ça ensemble avec le Cricut Design Space.
Le Cricut Design Space, c'est le pont entre la machine et notre créativité. En fait, le Cricut Design Space, c'est le programme qui va commander la machine. C'est sur ce programme qu'on va faire notre dessin et qu'on va l'envoyer à la Cricut qui va ensuite le découper. Voilà à quoi ressemble le Cricut Design Space. C'est un logiciel où vous pouvez voir toutes les créations d'autres personnes, mais vous aussi, vous pouvez créer. Ici, je vais aller sur la toile et j'ai créé une planche de stickers sur le thème de Paris. C'était vraiment très facile. Je suis allée dans les images et là, j'ai tapé Paris. J'ai sélectionné les images qui me plaisaient et j'ai ensuite utilisé la fonction sticker. La fonction sticker, c'est ici. Elle permet de faire une découpe partielle de notre papier pour découper que la première couche de notre papier autocollant pour faire des jolies planches. Ensuite, elle nous a rajouté un petit bord fin autour des images pour avoir plus facile à les décoller et on pouvait choisir la couleur de remplissage. J'ai laissé blanc. Comme je suis contente de ma planche, je clique sur créer. Et voilà, ici on retrouve déjà nos petits repères qui vont être imprimés. J'ai bien une feuille A4 et je clique sur continuer. Quand la Cricut Joy Extra est sortie, Cricut a sorti aussi des matériaux imprimables en format A4 et en format lettres. On a des thermocollants imprimables tissu clair et tissu foncé. On a des kits d'autocollants imperméables, c'est-à-dire qu'en fait on lance l'impression et avant la découpe on remet un film transparent qui va protéger notre stickers. On en a dans différentes couleurs et il existe aussi d'autres marques de matériaux imprimables autocollants comme tout ce qui est la marque Avery. Et ici, nous, on va s'occuper du vinyle imprimable. Ici, je vais envoyer à l'imprimante et on va cliquer sur imprimer. Il faut bien penser à mettre le bon papier dans l'imprimante dans le bon sens. Je connais quelqu'un qui ne l'avait pas fait. Alors le bord perdu ici ou fond perdu, c'est en fait que le bord de votre autocollant va être légèrement flouté. Il va avoir un petit flou tout autour. En fait, c'est si la découpe n'est pas parfaitement au centre. Celle-là, ça ne se verra pas parce qu'il y aura toujours la couleur. Ici, on s'en moque parce qu'on a le bord blanc. Mais dans tous les cas, très souvent, en tout cas, moi, je le laisse cocher. Et voilà, ma feuille est imprimée. Et je vais la placer sur le tapis vert. Je pourrais aussi la placer sur le tapis bleu, en fait. Avec le tapis, il y a toujours une petite protection transparente que j'enlève. Et je place ma feuille dessus. Si votre tapis n'est plus assez adhésif, vous pouvez utiliser un rouleau applicateur pour vraiment marquer la pression dessus pour que ça se découpe. Alors, je vais mettre ici que c'est imprimé. Je vais choisir le matériau, donc c'était vinyle imprimable. Je vais le placer ici. Il est directement avalé en fait le tapis par la machine. Et je clique sur Go depuis l'ordinateur. Ici, une petite lumière s'est allumée, c'est le scannage qui va regarder si, pour retrouver bien les repères, pour savoir où découper. Ici, j'ai pu trouver différentes images sur le thème de Paris parce que j'ai l'abonnement au Cricut Access. Bien que le logiciel du Cricut Design Space soit gratuit, on peut accéder à une bibliothèque de plus d'1 million d'images, de polices et de projets tout faits avec l'abonnement Cricut Access. À l'heure de l'enregistrement de cette vidéo, on est aux alentours de 9 € par mois. Et je vous le conseille vraiment la première année où vous utilisez une machine de découpe Cricut afin de ne pas devoir perdre du temps à chercher des images compatibles. Ici, c'est directement des images qui ont été faites pour de la découpe. Et voilà, la découpe est terminée. Je clique sur décharger depuis l'écran et on a ici notre planche. Alors, pour que la feuille ne gondole pas, c'est le tapis que je vais plier pour faire retirer la feuille sans qu'elle gondole. Voilà. Et alors, à quoi ça ressemble? À ceci. C'est chouette, hein? Je sens que mes enfants vont être très ravis. Donc, je vais faire comme si je ne l'avais pas collé. Comme ça, ils pourront les utiliser. La fonction d'impression puis découpe, elle peut faire peur à plus d'un, mais elle est vraiment très facile. Le point primordial de l'impression puis découpe, c'est de calibrer sa machine
avant. Et je l'ai fait en fait en suivant les paramètres dans le Cricut Design Space qui nous fait imprimer cette feuille qu'il va découper et on va lui dire exactement si ça s'est bien découpé ou pas et il va le refaire jusqu'à ce que ça soit parfait. Comme je vous disais, avec la Cricut Joy, vous pouvez avoir des accessoires complémentaires comme les marqueurs et les stylos ou la pointe foil. Il faut bien faire attention, c'est que les marqueurs et stylos doivent rester de la gamme Joy. Vous ne pouvez pas prendre de la gamme Explore ou Maker, ils ne fonctionneront pas ensemble. De même pour les tapis, ici on prendra que les tapis de la taille Joy Extra. Les lames ne sont pas compatibles non plus entre la gamme Joy et les grandes machines Explore Maker. Si vous voulez vous amuser avec cette machine, il faudra bien sûr une imprimante. Je vous conseille une imprimante EcoTank parce que c'est les plus économiques et d'avoir une simple bonne imprimante. Vraiment une imprimante de bureau, ça fonctionne déjà très bien. Pour tout ce qui est thermocollant, je vous conseille vivement d'investir dans une presse comme la EasyPress Mini ou une EasyPress de plus grande taille qui vous permettra de réussir vos applications de thermocollant sur les vêtements. Bien sûr, la presse n'est pas nécessaire pour le vinyle. Pour le vinyle, on va le faire à la main. L'impression puis découpe peut aussi nous offrir d'autres possibilités si on a une imprimante à sublimation. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais pour faire de la sublimation, il vous faut une imprimante spéciale qui s'appelle une imprimante à sublimation, avec de l'encre spéciale qui s'appelle de l'encre à sublimation. Il faut l'imprimer sur du papier spécial qui s'appelle du papier à sublimation et vous pourrez utiliser votre papier imprimé sur des supports spéciaux compatibles pour la sublimation. Voilà. Niveau prix, la Cricut Joy Extra elle est à 250 €, mais je vous conseille d'aller directement sur un bundle avec plein de matos, un abonnement au Cricut Access et des lames pour 200, 299 ou 300 €. Ma petite astuce, c'est quand vous commencez, n'hésitez pas à vous fournir avec un pic d'échenillage et un racloir qui vont vous être utiles pour tout ce qui est échenillage de vinyle et de thermocollant. La Cricut Joy Extra est pour moi une machine vraiment très simple d'utilisation qui peut convenir à des débutants. Si vous êtes vraiment intéressé par la création de stickers, c'est vraiment une machine qui vous conviendra. En plus, c'est vraiment pratique parce que c'est des feuilles A4, donc on peut en trouver vraiment facilement sur le marché, chez différents magasins. Les limites de cette machine, c'est bien sûr les outils. Comme il n'y a pas d'outils de drainage, on ne peut pas former facilement des boîtes ou des cartes. Et on n'a pas une grande épaisseur possible, donc on ne pourra pas faire du simili-cuir épais, du cuir, du bois, de la gravure par exemple qu'on pourrait faire avec la Cricut Maker. Pour moi, c'est vraiment une machine qui va vous aider dans votre organisation quotidienne pour créer des autocollants. C'est une des machines que j'utilise le plus pour jouer avec les enfants. Et voilà un résumé des spécificités de cette machine. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger mon bonus sur mon blog qui vous permettra d'utiliser sereinement votre machine. À bientôt!